La voix de poitrine a un plafond. Mythe ou réalité? Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, comment développer ton mindset, des exercices, des échauffements, enfin bref, une quantité de choses que je suis sûre que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi et actionne la cloche. Je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je suis également ravie de vous accueillir dans ce beau décor. Il fait presque nuit, mais vous voyez quand même encore la Méditerranée derrière moi. Je me trouve actuellement en Italie pour des sessions de voyage coaching. Le voyage coaching, qu'est-ce que c'est? Des sessions individuelles et intensives de travail autour de vos objectifs, notamment autour de la voix, du développement personnel et du développement professionnel. Ce sont des sessions individuelles et personnalisées d'une semaine, où simplement on va travailler sur du coaching, sur vos problématiques et ensuite profiter de ce magnifique environnement pour simplement se changer les idées, voir autre chose, se ressourcer et profiter d'un voyage, d'une nouvelle culture, pleine de découvertes. Donc vraiment, si c'est un concept qui vous parle, qui vous intéresse, faites-moi un mail et réservez votre place pour les prochaines sessions. Le thème du jour, la voix de poitrine, est-ce qu'elle a un plafond? Mythe ou réalité? Ça, j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans une autre vidéo, mais ça me revient tellement en commentaire, ça me revient tellement en coaching, que vraiment je voulais qu'on aille encore un tout petit peu plus loin, encore un peu plus dans les explications, parce que véritablement c'est quelque chose qu'il faut qu'on éradique. Il faut vraiment qu'une bonne fois pour toutes, vous compreniez ce qui se passe, pour qu'on soit tranquille en fait. Juste avant de démarrer, si la voix, les secrets de la voix, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, va dans la description, clique sur un lien, il y a une vidéo privée qui t'attend. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, va me chercher de quoi noter. Un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Déjà, premièrement, et vous avez l'habitude de me voir faire ce genre de petit récap, c'est quoi la voix de poitrine? Parce que la voix de poitrine, on en entend à toutes les sauces, un peu comme tous les autres termes, que ce soit la voix de tête, la voix mixte, le belting, etc. On en entend à toutes les sauces et du coup, on ne sait pas ce que c'est. Donc j'aimerais qu'on revienne déjà dans un premier temps à qu'est-ce que c'est cette voix de poitrine, pour qu'on puisse parler le même langage et que vous compreniez exactement ce que c'est. Parce que c'est bien de comprendre qu'il y a un plafond, mais c'est bien de comprendre aussi de quoi il y a un plafond, c'est super important. Je suis formée à la technique CVT, Complete Vocal Technique, et en fait, si je commence à vous parler comme ça, vous allez entendre une voix un peu bizarre et vous allez me dire, mais mince, qu'est-ce qui lui arrive tout à coup? Là, c'est une voix où je n'ai plus de densité. Ça s'appelle comme ça, la densité. Là, j'en ai plus du tout de la densité, voilà. Donc, ça va vous paraître bizarre, et dès que je reprends ma voix normale, ma voix de poitrine, du coup, pour parler, voilà, c'est beaucoup plus confortable pour vous. On va donc mettre ce premier attribut qui est la densité. La voix de poitrine a de la densité. Dans la CVT, vous savez que je suis formée à cette technique-là, Complete Vocal Technique de Copenhague. Nous avons 3 modes principaux qui vont avoir beaucoup de densité. On va retrouver l'overdrive, on va retrouver l'edge et on va également retrouver le neutre en pleine densité. Il existe aussi 2 autres modes qui vont avoir un peu moins de densité, le neutre en densité réduite et le curbing, mais ceux-là je les mettrai plus dans la famille de la voix mixte. La voix mixte, je vous mets la vidéo juste ici. Donc pour la voix de poitrine, j'utiliserai plutôt l'overdrive, l'edge et le neutre en pleine densité. Voilà pourquoi j'aime pas trop parler de voix de poitrine, parce que j'ai envie de vous poser la question, laquelle? Est-ce qu'on parle du neutre? Est-ce qu'on parle de l'overdrive? Est-ce qu'on parle de l'edge? Etc. Donc c'est vraiment important qu'on puisse avoir les bons termes pour les bonnes couleurs, et c'est vraiment ce que j'apprécie avec la méthode de la CVT. Donc oui, il existe un plafond. Il existe un plafond, c'est pas un mythe, il existe un plafond pour la voix de poitrine. Mais... et c'est là que j'arrive avec tous mes mais. Pas dans les 3. Il existe un plafond pour le mode qu'on va appeler overdrive. L'overdrive, il va avoir un plafond qui va se situer autour du Ré numéro 4, qui se trouve ici. Qui est déjà relativement aigu, puisque on va avoir cette espèce de passage, souvent vous allez entendre le passaggio, que les profs de chant, les coachs vocaux utilisent. Et ce passage, il va se trouver autour du Do 4. Donc c'est le Ré qui se trouve juste après. Donc oui, l'overdrive a ce fameux plafond, et la plupart du temps, quand les gens vous parlent de voix de poitrine, quand on creuse un tout petit peu plus dans la conversation, on se rend bien compte qu'ils utilisent l'overdrive et qu'ils ont étiqueté ce mode vocal comme étant la voix de poitrine. Alors que non, il existe d'autres voix de poitrine avec d'autres densités. Donc c'est important de comprendre que l'overdrive va être super dans les graves et dans les médiums. Quand vous passez dans les aigus, évitez l'overdrive parce que comme je vous l'ai dit juste avant, il va y avoir un plafond. La meilleure option du coup, si vous avez choisi l'overdrive pour vos médiums et pour vos graves et que vous voulez garder plus ou moins la même couleur, la meilleure option sera donc de passer en edge. Donc je vous conseille de bifurquer vers l'edge parce que du coup vous allez garder plus ou moins la même densité, plus ou moins la même couleur, etc. Donc
c'est la meilleure chose à faire. Ou alors vous pouvez carrément aller en neutre en pleine densité. Là vous allez perdre un tout petit peu de volume sonore, un tout petit peu de métal, on appelle ça comme ça. Maintenant c'est ok, vous allez garder votre densité, ce sera toujours de la voix de poitrine. Ce qu'il faut aussi que vous puissiez comprendre, c'est que le plafond, cette histoire de plafond là, elle est super individuelle. Chacun va avoir un plafond qui va être situé à des endroits super différents. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tous les mêmes habitudes vocales, vous n'utilisez pas tous de manière naturelle les mêmes modes, vous n'utilisez pas tous les mêmes placements, les mêmes les mêmes techniques pour aller dans les aigus. Et les aigus vous demandent des choses très précises. Je ne parle même pas encore du mode. Je ne vous parle même pas d'aller en edge, en overdrive ou n'importe quel mode. Je vous parle que l'aigu, par définition, a besoin de paramètres très précis. Si vous n'utilisez pas ces paramètres précis que vous avez besoin pour les aigus, ça va de toute façon pas fonctionner. Donc le plafond, il peut aussi être dû à ça. C'est peut-être que vous utilisez l'overdrive pour la voix de poitrine à la place d'utiliser de l'edge ou du neutre en pleine densité. Ou alors, peut-être que vous n'utilisez pas de manière générale les bons outils pour aller dans les aigus. Typiquement, un outil que vous devez absolument installer pour aller dans les aigus, ça va être de relever un tout petit peu le larynx. Et le problème, c'est que dans beaucoup de méthodes et que beaucoup de profs de chant vont vous expliquer l'inverse. Encore la semaine dernière, j'ai lu un commentaire d'un des abonnés qui me disait « Ma prof de chant me demande de bâiller, qu'est-ce que je fais ?» Ne bâillez pas. Le fait de bâiller, ça va vous mettre un larynx super bas. Ça, c'est une technique classique, Mozart et compagnie, si vous voulez chanter ça, allez-y. Mais c'est vraiment pas une manière de placer, encore moins en voix de poitrine. En voix de poitrine, n'utilisez pas ça. C'est vraiment le fait de descendre votre larynx, en fait, ça va empêcher votre larynx d'être au bon niveau, au bon endroit, pour étirer vos cordes vocales correctement, pour produire un son aigu. C'est complètement contre-productif, en fait. C'est comme si vous vouliez avancer et que vous pagayiez vers l'arrière. Ça fonctionne pas. Il faut utiliser déjà de base pour les aigus, pour éviter le plafond, pour reculer le plafond le plus possible, que vous utilisiez les bons ingrédients au bon endroit. Super important. Ensuite, évidemment, je vous en parlais avant, l'edge et le neutre en pleine densité vont également aussi avoir un plafond. C'est comme ça, c'est humain. Vous avez de toute façon un plafond dans votre ambitus. À un moment donné, le mode épais, la voix de poitrine, donc la densité épaisse, donc la position des cordes vocales, à un moment donné, je tire sur l'élastique. C'est mécanique, vous allez perdre votre densité, c'est comme ça. Sauf que vous allez la perdre super loin. Une octave au-dessus quasiment de ce que vous pensez ou de la limite de l'overdrive. Donc faites super attention parce que vous êtes capable d'amener votre densité vachement aiguë. Votre voix de poitrine, elle va vachement plus aiguë que ce que vous pensez. Il faut juste y mettre les bons ingrédients. Mais évidemment, il va y avoir un plafond. Mais croyez-moi, c'est pas demain la veille que vous allez me chanter des chansons aussi haut. La plupart du temps, on va avoir ce plafond de voix de poitrine au moment où on arrive dans la voix de sifflet. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas chanter comme Maria Carey, ces petits sifflements là, tous les 4 matins, donc c'est pas très important en fait. Donc faites super attention par contre, parce que cette tranche entre le Do 4 et le Fa 4, Sol 4, vous allez régulièrement en avoir besoin. Notamment chez les femmes, chez les hommes, ça va être relativement aigu. Chez vous les garçons, vous allez être pour vos aigus, entre le Mi 3 et le La 3, ça va être votre aigu les garçons. Vous êtes encore capable de monter beaucoup plus haut après avec de la densité. L'overdrive, le plafond du Ré 4, c'est juste pour les filles. J'ai la mauvaise habitude de ne pas faire la distinction parce que je suis une fille, je pense que vous l'aurez remarqué, mais pour les garçons, il n'y a pas ce plafond-là avec l'overdrive ou vraiment beaucoup plus tard. Donc faites vraiment attention à cette histoire de plafond, que ça ne devienne pas une excuse pour basculer en voix de tête. J'en ai fait une vidéo, allez regarder ça. Voilà, ça ne doit pas être une excuse pour ça, il faut juste travailler de la technique vocale. On en revient toujours à la même chose. Faites attention, ne restez pas coincé dans un endroit simplement parce qu'il vous manque de la technique vocale. Prenez-vous un coach, travaillez les bons modes, les bons ingrédients et ça va aller tout seul. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Je vais vous raconter rapidement l'histoire de Simona. Simona, c'est quelqu'un qui m'a laissé un commentaire il y a quelques temps en me disant « Oui, mais par rapport aux aigus, moi ça marche pas, j'ai fait tes exercices, ça fonctionne pas, blablabla. » Encore une fois, les amis, une vidéo, ça reste une vidéo. La vidéo va pas vous dire fais plus ceci, fais plus cela. Vous avez tous des voix différentes, tous des placements différents. Il faut aller voir un coach. Il n'y a juste pas d'autre solution. Donc du coup, j'ai proposé à Simona gratuitement de lui faire un coaching. Alors, entre parenthèses, je ne peux pas le faire pour tout le monde. J'aimerais tous vous aider gratuitement, vivre d'amour et d'eau fraîche, mais c'est pas possible, c'est mon métier. Donc de temps en temps, pour terminer ma parenthèse, de temps en temps, j'organise des concours sur mon Instagram. N'hésitez pas à y faire un tour. Je ferme la parenthèse.
On fait le petit coaching avec Simona et au bout de quelques secondes, je m'aperçois qu'en fait, dans sa gestion des aigus, en fait, les placements sont pas les bons. C'est des placements de médium. Et en fait, les placements qu'elle a mis en place, les paramétrages, on va dire, qu'elle a mis en place pour ces médiums ne fonctionnent pas dans l'aigu. C'est juste normal en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même technique quand vous marchez et quand vous courez. Ça me paraît juste essentiel. Enfin bref, du coup, les placements n'étaient pas les bons pour faire ces aigus. Je lui ai donc fait essayer des échantillons, plein de petits outils en lui disant fais un peu plus de ça, fais un peu plus de ça, un peu plus de ça, clac, 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 clac. Et on s'est rendu compte au bout de 10-15 minutes de coaching que ça fonctionnait. Qu'il y avait juste à réadapter les outils et le paramétrage et le placement des aigus pour faire en sorte de lui ouvrir les aigus en fait. Donc ça a été super rapide. Alors évidemment le problème c'est que je lui ai balancé comme ça plein d'outils. Donc c'est pas hyper pédagogique sur le fond parce que moi mon objectif pour ce coaching là c'était de lui montrer que c'était possible. Qu'il fallait juste qu'elle travaille les bons outils mais que les aigus lui tendaient les bras quoi. Le problème avec ça c'est que je lui ai donné plein d'outils mais que je sais que ça va être difficile pour elle de les remettre en place parce qu'on ne les a pas installés. Et c'est pour ça que j'ai mis au point un accompagnement de 3 mois. Le but de l'accompagnement de 3 mois que je vous propose et que j'ai mis sur pied, c'est vraiment de vous rendre complètement autonome de vos outils, d'avoir vos propres outils qui répondent à vos propres problématiques, parce que vous n'avez pas les mêmes problématiques, vous n'avez pas les mêmes voix, vous n'avez pas les mêmes placements. Donc un outil ne peut pas simplement être pris comme ça et extrait d'une vidéo, il va falloir l'adapter à votre voix, c'est super important. Donc si comme Simona, vous avez envie que je vous accompagne, qu'on fasse un accompagnement de plusieurs mois pour qu'on mette en place des super outils pour vous faire gagner un temps précieux, mais surtout pour régler votre problématique, n'hésitez pas dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Répondez à toutes les questions du formulaire, je vais en prendre connaissance, et si vos réponses font partie du profil de personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, je vous proposerai un bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va réfléchir ensemble à la meilleure formule d'accompagnement sur mesure, personnalisé pour vous, pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Je vous en parlais au début de cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur la bascule entre la voie de poitrine et la voie de tête, je vous la mets juste là. Pour moi, c'est la suite du propos. Allez vraiment voir cette vidéo, je rentre encore un peu plus dans le vif du sujet, n'hésitez pas, c'est vraiment complémentaire. Et en attendant de vous retrouver juste dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Je suis certaine que vous connaissez des gens autour de vous qui en auraient grand besoin. Et surtout, n'oubliez pas, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. À très vite, on se retrouve dans cette vidéo.